crise, c'est un moment bloqué que la personne a eu et qui est dans le passé. Pour la crise, la chose importante, e posso la testa a destra, a sinistra? Sì. Ok, che questo l'aiuta. E poi fai così. Adesso, alors, il y a des moments où la personne peut être réveillée, qui est quand elle est tranquille. Par contre, si elle est dans cet état-là, c'est mieux de ne pas la... si on voit la crise maintenant, c'est mineur de l'autre fois. Chaque fois, elle se réduit un petit peu parce que c'est comme si elle enlève plusieurs choses. Alors, maintenant, pourquoi bouger la tête à droite à gauche? Vous pourrez le voir dans quelques instants quand vous le ferez. Quand on bouge la tête à droite et à gauche, on évite que la personne se bloque sur une image. Si je fais comme ça, parce que vous voyez que je fais comme ça change un petit peu l'équilibre. Pourquoi ça change l'équilibre? Parce que quelquefois, les personnes se bloquent sur la tête. C'est-à-dire, elles peuvent même avoir une image, une idée. C'est pour ça qu'il faut aller à une certaine vitesse. Vous voyez que je ne vais pas complètement lentement. Si je vais trop lentement, ça ne marche pas. Il y a une vitesse que je vais vous expliquer. Ça avait été trouvé, je peux même vous la montrer, j'ai trouvé la seule chose semblable. Je l'ai vu sur l'éphémère. Qui a dit une chose intéressante. Il notait ce qu'il appelait le phosphène, c'est-à-dire la trace lumineuse, et il notait que quand il bougeait la tête, pas comme ça, mais il la bougeait comme ça, il y avait une vitesse avec laquelle il pouvait voir le phosphène qui restait dans l'endroit. Mais une vitesse majeure, la personne ne pouvait pas, le phosphène, c'est-à-dire il y avait une dissociation visuelle et kinesthésique. Qu'est-ce qui se passe avec la dissociation visuelle kinesthésique? Signifie que même si elle n'arrive pas à pouvoir cerner l'image pratiquement. Vous comprenez? Et alors, la vitesse que je fais, aussi je touche ici en arrière quelquefois. Alors, vous allez comprendre une chose. Ici, les muscles derrière, ok, c'est bien. Tous les tremblements, c'est très bien. Tous les tremblements qui ne sont pas contrôlés. En plus, maintenant, elle a beaucoup de tremblements des jambes. Qu'elle n'avait, alors, le premier jour, elle n'avait pas les tremblements des jambes. Elle avait les tremblements dedans le corps, quand on a travaillé. Après, j'ai suggéré que les jambes se bougent, elles ont commencé à trembler. Maintenant, je vois qu'elles tremblent. C'est-à-dire, elle est en train de laisser aller par les jambes. Alors, le mouvement, alors, première chose importante, c'est de faciliter le mouvement à droite et à gauche. Cette fille-là, probablement, a eu beaucoup de choses qui sont... c'est beaucoup de temps. Sur quelle émotion vous avez travaillé? On a commencé avec la régression en avant. Elle était bloquée, elle n'arrivait pas à sortir, donc on a travaillé avec la lumière. En général, oui. En général, il y a deux ou trois crises qui sont les crises majeures qui ont fait avec une personne. La première qui est topique, la deuxième qui est la suivante, et en même temps on peut travailler si vous n'avez une autre personne comme j'ai, je peux faire comme ça. Bouge ta main, ta main se bouge, main bougez-vous, et vous pouvez utiliser la main de la personne, vous comprenez? Main, bouge-toi, main, bougez. Et puisqu'elle est comme même dans un état hypnotique, elle va suivre avec la main, et quand même cette main, bougez. Ok, là, lasciala stare adesso così, tranquilla. Ok. Et vous pouvez faire. Ok. En réalité, vous pouvez aussi, je ne veux pas dire de pas... alors, lui, il a suivi Carrero en Brésil qui laisse les choses se passer sans rien faire. Ouais. Moi, je conseille de faire le mouvement de tête parce que c'est beaucoup mieux. Parce que le mouvement de tête aide beaucoup et le mouvement aussi ici aide beaucoup la personne. En général, non, lasciami la mano, lasciamoci tranquillo. Mettiti pure davanti adesso. Così la lasciamo un po' tranquilla. L'unica cosa facciamo questo movimento qui e basta. Così lei emette, butta fuori et ok. Alors, mouvement vers le bas. On peut faire des mouvements vers le bas. On peut même explorer deux endroits qui sont en particulier. La rate, parce que quelquefois la rate c'est un endroit, c'est comme l'archéos. Ici,
disons que c'est le même mécanisme de l'archéos. Quelquefois, il faut avoir la main ici parce qu'elle soulève la tête, elle risque quelquefois de la baisser un peu brusquement. Alors, parce que c'est pas bon d'avoir le coussin, je devrais dire, parce que le coussin altère le mouvement de la tête. Et alors, moi, je conseillerais de la garder comme ça, aussi parce que c'est beaucoup plus facile de la bouger comme ça. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile, et en plus, il y a... Ok. L'important, c'est qu'elle ne... Alors, cette fille a fait des crises un peu longues, mais ce n'est pas un problème. C'est-à-dire, chacun a sa... Disons que les personnes qui ont été déjà dans le cours ont vu... Oui, il y avait Christine qui faisait des crises longues. Mais en général, la majorité du monde ne fait pas des crises longues. La majorité du monde fait une crise qui dure entre 20 minutes, choses comme ça. Quelquefois, il y a des personnes, moi, je veux dire des crises longues, j'en aurais rencontré une dizaine, parce qu'en réalité, ça se passe normalement dans une... c'est intéressant, je vais vous mentionner un petit peu, je fais un peu d'histoire, parce que maintenant, comme ça, j'utilise un petit peu, je fais la leçon. Alors, la crise et l'histoire de la crise. Après, on ira voir un petit peu la chose. Mesmer, c'était fameux pour faire les crises. Disons, avant Mesmer, il y avait quand même toujours des crises, il y avait l'épidémie des convulsionnaires, il y avait des situations où les personnes avaient des crises. Alors, Mesmer dit, la crise, c'est une façon pour l'organisme d'évacuer. Ça, c'est Mesmer qui dit ça. La crise, c'est une façon de l'organisme d'évacuer. La crise, c'est facile à se créer. Normalement, Mesmer travaille de cette façon. Il a les personnes qui se mettent autour, puoi registrare? Stai registrando? Qui se met autour d'un baquet. Un baquet, c'est... et après, elle reste tranquille. Et après un quart d'heure, elle pose et stimule le point de la douleur, le point de la maladie. Elles ont une tige sur le point de la maladie. Après un quart d'heure à peu près, les personnes commencent à manifester, même sans trop d'induction, une ambiance calme, tranquille, parce que ça a créé une ambiance où, comme je disais, le lac se calme, les personnes sont calmes. À un certain point, il y a les premiers signes, alors Mesmer se rapprochait des personnes, les regardait dans les yeux, faisait des passes qui, ça aussi, ça stimule un petit peu les crises sur les bras, les personnes faisaient la crise. Et la crise, on la faisait une fois, deux fois, normalement la moyenne c'est 3 fois. Il y a des passes, Mesmer après touché ici, comme l'archéos pour aider la situation, les hypochondres, qui c'est la rate, et l'autre chose pour aider cette digestion, quelquefois des passes vers le bas. La crise, mais en général on parle d'aider la crise, c'est-à-dire aider la crise à se développer et devenir extérieure. Dans son cas, on voit que la crise devient extérieure, c'est une façon de libération qu'elle a. Ça c'est pour Mesmer. Après Mesmer, les crises ont été développées, on continue. Et le magnétisme animal a continué en faisant les crises normalement, comme Mesmer les avait fait pour beaucoup de temps. À un certain point, dans le 1870 à peu près, Charcot voulu rétablir l'hypnose comme moyen, proposer l'hypnose comme moyen thérapeutique. Mais il y avait un problème que l'Académie de médecine française avait décidé de plus s'occuper de magnétisme animal. Alors lui, il a cherché de parler d'une... il a dit non seulement certaines personnes peuvent avoir la crise c'est lié à une réaction hystérique, il travaillait à la salpêtrière sur certaines personnes. Et ça c'est, disons qu'en réalité, Charcot même, et on peut même le lire, il devait inventer quelque chose. Pourquoi il devait inventer? Parce que l'Académie de médecine avait décidé de ne plus s'occuper du magnétisme animal. Et alors, lui devait proposer quelque chose qui avait un nom différent et qui avait apparemment une théorie différente. Alors, lui, il a un petit peu altéré et il a créé ce qu'on appelle l'hypnotisme. Il a aussi copié un petit peu
l'approche qui avait donné Donato, qui travaillait beaucoup avec la fascination. Parce que ça, c'est, disons, le déclic qui lui a facilité à trouver une façon différente. Alors, qu'est-ce que faisait Donato? Donato faisait... Alors, la crise, disons que ce mouvement-là peut être canalisé. Et c'est ce qui se passe dans la scène. Quand on fait l'hypnose de spectacle, on dit à une personne, toi maintenant tu es quelque chose, et le mouvement est canalisé dans une action qui n'a pas la vertu thérapeutique qu'on a maintenant, mais quand même, la personne après l'hypnose de spectacle sont un peu plus tranquilles, un peu plus calmes. Pourquoi elles sont plus... Parce qu'elles se sont bougées. Elles ont enlevé un peu de la tension qu'ils avaient dedans eux. Il y a des personnes qui réagissent mieux, mais tout le monde, vous verrez, et comme vous avez vu même avec Danilo, si on les stimule adéquatement, on peut à travers la communication non verbale et à travers la régression arriver à avoir une crise. Et pour après Charcot, il y a eu, comment se dire, Freud. Freud a repris l'idée. Et Freud a à nouveau dit tout le monde peut avoir une crise, mais il a changé le nom et en plus il a lié au mot. Et il a fait l'abréaction. Il a créé le nom abréaction. C'est-à-dire, on travaille avec une personne en psychanalyse, à un certain point, cette personne peut avoir une crise, qui lui n'a pas appelé crise, mais l'a appelé abréaction. Et en plus, puisqu'elle est... Alors, le problème de la crise de Freud, c'est que l'abréaction c'est très difficile parce qu'elle passe à travers les mots. Et alors, justement, la psychanalyse n'a pas abouti réellement où elle voulait aboutir. Mais l'idée derrière Freud, c'est pas mal. C'est-à-dire, il avait compris. Freud, lui, en observant la situation de Charcot, avait, et aussi certaines situations qui s'étaient passées avec lui, et certains patients, il avait tiré dehors l'idée de l'abréaction. Mais, rappelez-vous, le problème de Freud, ce sont les mots. Parce que lui, il fait des crises avec des mots. C'est-à-dire, la personne parle à un certain point. Alors, moi, je ne veux pas dire que ne marche jamais l'abréaction, mais effectivement, statistiquement, marche très peu. Parce que les mots tendent à bloquer la situation. Et alors, quand vous avez les mots, vous avez une abréaction, et on le voit, la psychanalyse n'arrive pas à résoudre toujours. On peut dire qu'elle arrive à résoudre dans une minorité. Et on peut même dire, Lacan, justement, il a dit, dans la psychanalyse, la guérison, c'est un surplus. Alors, non, vraiment, Lacan a dit comme ça, c'est-à-dire, la guérison, c'est un surplus. Tu vas la guérison bien, mais tu fais l'analyse. Alors, et ça, c'est la psychanalyse. Alors, après, il y a eu les élèves de Freud. Alors, il y a Reich a commencé à parler du corps. Il est revenu sur des idées anciennes. Il s'est rendu compte, Reich c'était un Allemand, et il a lié beaucoup ça, un petit peu c'était lié aussi à Charcot. Il avait tiré l'idée de l'orgone dans le sens qu'il voyait ça comme une énergie sexuelle derrière la crise. En général, même Freud avait parlé de libido, d'énergie. Lowen, par contre, Lowen aussi a continué, Lowen a créé la bioénergie. Que la bioénergie dit, tout ce qui dit la bioénergie va très bien parce qu'il dit qu'il y a des blocages, ces blocages se manifestent. À dire la vérité, et l'idée bioénergétique, c'est aussi d'une crise. Seulement, aussi Lowen continue à faire, moi j'ai vu une personne qui fait une crise avec Lowen, elle parle. Elle dit non, 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 c'est-à-dire elle utilise des mots et quand même la crise bioénergétique peut contenir des mots. Et ça c'est un problème parce que si on crée des mots, on crée des entités. Ça même Mesmer disait ça. Si on crée des mots, on crée des entités. On peut après, avec les entités, c'est-à-dire le problème c'est qu'on crée des entités. Et quelquefois c'est bon l'approche par entité, je veux dire. Quelquefois c'est pas mal, mais je veux dire, c'est un petit peu... alors, le travail plus moderne. Le travail plus moderne, c'est un certain Porges. Porges, c'est que vous pouvez écrire P-O-R-G-E-S. Il y a même le site Traumasoma, si vous le cherchez. Par contre, il reporte beaucoup d'articles qui expliquent mieux la théorie que Porges même.
et il sort avec la théorie polyvagale. Alors, la théorie polyvagale est la suivante. Nous avons deux branches dans notre système nerveux. On a la branche et deux branches dans le système, on peut dire, dans le système parasympathique. Alors, deux branches dans le système parasympathique, on l'appelle la branche ventrale et la branche dorsale. La branche dorsale, c'est la plus ancienne. Le parasympathique, comme on a dit l'autre jour, c'est lié à la relaxation. Mais le fait, c'est qu'en réalité, on pourrait dire que la relaxation, c'est un blocage. En réalité, c'est lié au blocage, à l'arrêt. Le parasympathique est lié à l'arrêt. Alors, si vous êtes relaxé, vous êtes à l'arrêt, mais il y a un arrêt plus profond qui font les animaux, qui se bloquent, qui restent bloqués. Et ça, alors, et pour Augusti, il y a deux branches dans le système parasympathique, une branche dorsale et une branche ventrale. La branche dorsale, c'est la plus ancienne, parce que si vous regardez les serpents, ils ont seulement une branche du système nerveux, ils n'ont pas de branche, ils n'ont rien qui passe en face. Ils ont une branche derrière, et cette branche, c'est là pratiquement la branche la plus ancienne, qui contient pratiquement, elle crée l'arrêt, elle crée le freeze, le blocage. Et qu'est-ce que c'est ce freeze? Alors, le freeze a deux situations dans lesquelles il y a le freeze. Le freeze se pose soit quand le reptile veut s'arrêter, justement, justement, on voit j'ai parlé l'autre fois, et ça c'est semblable à la catalepsie humaine. Vous voyez, la personne reste comme ça, mais aussi quand il y a un état de peur. On ne peut pas dire que les personnes aient la peur. Quand on a fait par exemple les expérimentations l'autre fois, les personnes rentraient dans cet état, mais pas avec la peur. Mais ils rentrent aussi dans cet état de blocage avec la peur. C'est-à-dire le système parasympathique primaire, pour comprendre un petit peu ce mécanisme, imaginez d'être chez vous le soir, à minuit. Vous êtes seul et vous ressentez des bruits dans la pièce à côté. Qu'est-ce qui vous passe? Vous vous bloquez. Tout le monde se bloque. Ça, c'est un freeze. Dans le sens que la réalité, c'est comme la nature vous donne la possibilité de vous bloquer. L'idéal serait toujours de rester comme ça sur terre, en contact, parce qu'il y a aussi un côté énergétique. Quelquefois, on se met un peu plus tranquille, parce que c'est dur quelquefois de rester toujours dans la position idéale. Alors, vous vous bloquez, ok? Vous vous bloquez dans la situation, vous restez comme ça. Il y a et ça c'est freeze. Ça on l'appelle freeze. Freeze c'est pas fuir, fight or flight, disent les Américains, c'est-à-dire fuir ou combattre. Mais vous ne savez pas si fuir ou combattre parce que vous avez eu un bruit qui est à côté et après peut-être vous découvrez qu'il y a un chat. Et qui est rentré par la fenêtre que vous allez laisser ouverte et a fait tomber des choses. Mais justement, si vous entendez ce bruit-là, ça vous vient une peur, ça vous vient une chose. Et vous restez bloqué.